Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2023. Alors, on va regarder ce que ce mois nous réserve, tout simplement. Donc, c'est entré en la matière pour l'année 2023. Les premières énergies que l'on souhaite nous faire parvenir. Alors, Gémeaux, que se passe-t-il ? Alors, nous avons l'univers avec le murmure des étoiles, la caresse des vents et enfin le déploiement. Bon, il y a encore des choses qui obstruent votre processus de création personnelle, j'ai l'impression. Donc, on dirait que vous voulez mettre en place, nous souhaitons mettre en place des choses en ce mois, les amis Gémeaux. Et en fait, il y a des obstacles qui se dressent encore sur notre chemin. L'idée ici, c'est que l'univers va nous apporter et nous demander une prise de recul et un questionnement sur les événements. Donc, quand on va vivre des épreuves, des blocages, on va nous inviter à prendre de la hauteur, prendre du recul et à observer ces blocages pour savoir ce qu'ils ont à nous dire. Quelle est leur origine? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que ça n'évolue pas? Qu'est-ce qui fait que on se retrouve face à ces épreuves et à ces difficultés? Voilà, on nous appelle quelque part à identifier ce que la vie met sur notre chemin. Il y a ici un envol, une réussite, une réalisation, ça c'est une certitude. Voilà, l'univers est à nos côtés, particulièrement en ce mois, et justement on nous invite quelque part et on nous donne la possibilité de comprendre les blocages, de comprendre le pourquoi du comment. Voilà. S'il y a des conflits, s'il y a des impossibilités, en fait, on va nous aider à comprendre l'origine et la mission, quelque part, la leçon qui est cachée derrière. Alors, Gémeaux, pour le mois de janvier. Au niveau de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième semaine. Au niveau des énergies qui nous accompagnent et des énergies contraires. Alors, pour les activités, les ressources et enfin le relationnel. Alors, pour certains, enfin pour les Gémeaux, l'énergie qu'il y a ici, c'est dans un premier temps le page de Pentacle à l'envers. Alors ici, avec ce page de Pentacle, il pourrait y avoir pour certains, certaines d'entre vous, des retours sur investissements qui sont négatifs. Alors, c'est un mois où il va falloir faire très attention à vos investissements en tant qu'énergie, en tant qu'argent, par exemple. Voilà, ce dans quoi vous investissez pleinement. On voit qu'il y a un projet qui est important en ce mois, et le problème, c'est que ça risque de... Ouais, si vous ne vous préparez pas assez bien à comment vous allez réaliser ce projet, eh bien, c'est possible qu'il ne se réalise pas, tout simplement. On a peut-être des investissements hasardeux, maladroits, on a peut-être envie de s'investir dans quelque chose, mais on ne sait pas forcément comment. Ouais. Moi, j'ai des déplacements importants aussi, des choses qui vont évoluer au niveau de tout ce qui va concerner des personnes que vous connaissez depuis longtemps, pour certains Gémeaux. Peut-être que vous allez entreprendre avec votre famille, avec votre entourage ici, revoir certaines personnes que vous n'aviez plus vues depuis un certain temps. J'ai cette notion de mouvement pour le passé, de mouvement dans des lieux symboliques, par exemple, dans des endroits importants. On vous invite à vous ressourcer peut-être dans des endroits qui ont du sens et avec des personnes qui ont une certaine valeur pour vous. Voilà. Il y a des choses à régler à ce niveau-là. Et effectivement, si vous voulez que vos projets puissent aboutir, vous avez besoin de stabilité en ce mois et non pas de faire des plans sur la comète.
Alors, première semaine du mois, nous avons la 3 de bâton. Donc ici, on voit que vous allez chercher à faire évoluer quelque chose. Vous avez des étapes qui ont déjà été accomplies, qui ont déjà été validées. Et là, on va chercher soit à poursuivre un projet ou une idée, soit à le continuer, tout simplement. On est dans, oui, la poursuite de nos envies. Alors, deuxième semaine, 8 de coupe ici. On a cette énergie de clôture de quelque chose. Voilà. On va laisser une personne ou un élément derrière nous ici. Peut-être que dans cette envie de création, dans cette envie de faire avancer les choses, peut-être que vous allez devoir laisser certaines attentes, certains concepts. Peut-être que vous avez prévu certaines choses. Et bon, en cette deuxième semaine, on va essayer de remettre un petit peu de l'ordre et de se dire qu'est-ce que je prends avec moi, qu'est-ce que je ne prends pas avec moi, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà. Dans cette direction, de quoi est-ce que je vais m'équiper, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer? Quels vont être mes outils, mes armes, pour pouvoir aller dans cette direction? Il est fort à parier que vous allez laisser certaines choses derrière vous. Alors ensuite, 2 de coupe pour la troisième semaine. On nous parle ici de dérésonance avec une personne tierce. On pourrait avoir une séparation, quelque chose qui s'arrête, par exemple. Alors, ça peut être au sein d'un couple, ça peut être au sein d'une amitié, par exemple, ça peut être professionnellement parlant. Voilà, on a quelque chose qui s'arrête ici, une finalité, une terminaison. Voilà. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne résonne plus à la même fréquence, donc quelque chose cesse, tout simplement. Et dans la quatrième semaine, 10 de coupe, nous avons un univers familial qui est important ici. Donc la famille, le fait d'être proche des autres. Donc encore une fois, on avait cet univers au niveau des cartes, des personnes d'enfance, des personnes du passé, de la famille. Donc c'est quelque chose qui va être important ici, la collaboration avec les autres. Demander de l'aide peut-être, mettre en place des projets communs. Voilà. Il y a certaines personnes avec qui, bah voilà, on a cette dérésonance qui s'opère et cette finalité, certains concepts, certains outils, certaines attentes que l'on laisse tomber. Eh bien voilà, le point positif, très intéressant, 6 de bâton. Le point positif, donc ce qui va être votre allié en ce mois, c'est la reconnaissance et la légitimité. Donc, dans ce que vous allez confier, dans les choix que vous allez faire et entreprendre, vous allez être soutenu, tout simplement. On va vous reconnaître, vous légitimiser dans quelque chose. Voilà, on a la reconnaissance, par exemple, publique. Voilà, ça peut être d'un grand ou d'un petit public, par exemple. Ça peut être vos collègues, votre famille, vos amis. Voilà, on a des personnes qui vous soutiennent, qui vous reconnaissent, qui vous comprennent ici. Donc, le fait de se tourner vers la famille pour collaborer est une très bonne idée, tout simplement parce qu'il y a des points de convergence qui s'opèrent ici. Voilà, vous allez pouvoir vous entendre, vous comprendre encore une fois. Très positif. Et recevoir les louanges de ce que vous allez créer. Et oui, encore une fois, en opposition, nous avons la 8 de Pentacle, donc c'est l'investissement, le travail. Peut-être que certaines d'entre vous ont envie de mettre quelque chose en place. On peut parler d'un projet personnel, d'une formation dans le milieu professionnel, de travailler sur soi-même. Mais ici, on voit que soit vous empruntez la mauvaise direction, ou vous utilisez les mauvais outils, par exemple, ou alors peut-être que certains ne s'investissent pas assez. Ça pourrait être par manque de motivation, parce que vous avez d'autres choses à gérer sur le côté, par exemple. Voilà, parce que vous pensez ne pas avoir le soutien dont vous avez besoin. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'à certains moments, on est un peu moins dans le truc, et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer ici. Vous allez avoir besoin de vous rebooster, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quelque chose qui va être reconnu à la fin, de manière très positive. Voilà. Si vous avez quelque chose à exposer aux autres, c'est le moi. Alors, enfant, hérédité, fatalité, donc on est bien dans cette énergie encore une fois.
Ouais, avec tout ce qui va concerner la famille, les personnes du passé, les personnes qui sont là depuis longtemps, par exemple. Alors effectivement, pour certains, il y a peut-être cette ambiance de fatalité ici. Vous voyez, la fatalité, le retard, l'impression que les choses ne bougent pas. Le retard au niveau du travail, on a encore cette notion-là. Vous voyez, c'est comme si certains avaient du mal à se projeter dans une situation. On fait face à des échecs, à des impossibilités, on n'y arrive pas. Vous voyez, peut-être que vous essayez plusieurs fois et que ça marche toujours pas. Bien moi, j'ai l'impression que votre victoire, elle se situe dans le fait justement de se confier à l'autre. Confier nos doutes, nos échecs. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce qu'il y a eu une impossibilité? Est-ce que vous avez été blessé de quelque façon que ce soit? Eh bien, l'idée, c'est de vous confier pour pouvoir rendre cela légitime, on va dire. Ça ne veut pas dire se justifier ou quoi, mais ça veut dire confier ce que l'on vit, tout simplement. D'ailleurs, n'oubliez pas pour votre année, le premier trimestre, c'était ça, extérioriser. Donc on nous dit beaucoup cela ici. L'énergie importante des Gémeaux du premier mois, c'est l'extériorisation. Voilà. Alors 5 de bâton, bah oui, il y a un univers conflictuel ici par rapport aux professionnels, par rapport à vos activités, à vos formations. Voilà, ça peut être un conflit, par exemple, envers les autres, un conflit avec soi-même, par rapport à la réalisation d'un projet. Moi, j'ai l'impression que vous êtes face à un échec ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire évoluer, ou du moins qui est dans l'instabilité, donc peut-être qu'à un moment ça évolue, à un moment ça n'évolue pas. Bien là, vous avez besoin de le confier en ce mois. Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres pour pouvoir régler ces soucis. Alors, regardez, nous avons la mauvaise voie, donc c'est bien ça. La mauvaise voie professionnelle ou alors la mauvaise manière de l'entreprendre. Voilà. On est face à des défis, à des imprévus, à des choix super importants. C'est comme si, voilà, on doit mettre en place certaines choses, par exemple au niveau des démarches administratives, au niveau de ses idées, on essaye d'administrer, de structurer nos idées. Et là, bah, à chaque fois, on se retrouve face à des impasses. On doit faire des choix comme se replier. Vous voyez, c'est un peu on est face à un échec, et bien, on doit opérer un peu un repli stratégique, une redirection. Bien là, l'idée, ça va être de confier justement tous ces tracas. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas bien entrepris et qui ralentit les choses. Alors au niveau financier, on a le cavalier de coupe à l'envers. Dans un premier temps, le cavalier de coupe à l'envers va nous dire tout simplement, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, donc ça peut être une impression, par exemple, au niveau financier. Vous allez peut-être avoir une opportunité et vous vous dites, bon, là c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Voilà, j'ai un projet qui me tient à cœur, j'ai quelque chose que je veux vraiment faire, mais pour certains, on a peut-être l'impression que ça n'arrivera pas. Voilà, on a peut-être l'impression de ne pas avoir les qualifications, de ne pas avoir les bons outils, de vouloir faire les choses, mais qu'en finalité, de toute manière, ça ne marche pas. Voilà. Alors nous avons la dépense importante, dépenses à prévoir, faites attention, économisez. Ouais. C'est un mois où les dépenses ne vont pas forcément être de bon augure, hein. Donc, hum, hum, hum. Il y a encore des efforts à fournir avant de pouvoir investir dans ce que vous souhaitez, les amis. Il y a une mise en garde contre une période un petit peu plus creuse. Ouais, on doit d'abord remonter la pente, j'ai l'impression, en ce mois, avant de pouvoir s'investir pleinement dans un projet de cœur. Il y a une dépendance par rapport à quelqu'un d'autre ici. Ouais. Alors, reprendre le contrôle, maladresse. Il y a eu une maladresse ici de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Regardez, on parle encore de la famille ici, l'entreprise familiale, la réorganisation. Donc, ouais, associez-vous aux personnes qui vous sont proches. J'ai l'impression que on vous invite à le faire, les amis. Et là, on est un petit peu sous l'influence de la loi, l'influence des règlements, par exemple, pour certains. On est peut-être bloqué par
des devoirs, imaginons, des obligations. Ouais, c'est une possibilité. D'ailleurs, regardez, au niveau du relationnel, on a la 8 d'épée. C'est la carte du blocage ici. C'est la carte qui nous parle des pensées limitantes pour certains. Donc, c'est trop beau pour être vrai. On n'y a pas le droit, on n'y arrivera pas. J'ai pas les qualifications, par exemple. Ou bon, j'ai cette idée, mais elle n'est pas si bonne que ça. Ouais. Et pour d'autres, ça peut être aussi des blocages extérieurs. On a l'impression d'une période où on est vraiment comme coincé pour beaucoup de Gémeaux. Alors, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais. On a quelqu'un ou quelque chose à laisser partir ici. On l'a bien vu dans cette deuxième semaine. On laisse de côté certains concepts, certaines pensées, certaines attentes. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas faites pour être faites, tout simplement, ou du moins de cette manière. Voilà. On a besoin de réaiguiller, j'ai l'impression. De réaiguiller et de se libérer d'une dépendance. Encore une fois, on nous parle d'expression ici. Alors, voyez, il y a un lâcher-prise à opérer pour pouvoir retrouver plus de légèreté. On vous appelle à vous exprimer, que ce soit en amour ou que ce soit dans vos ressentis. Vous allez pouvoir vous alléger en vous exprimant. Ça va être très important, encore une fois. C'est un petit peu l'aspect fondamental de ce mois. Pouvoir mettre des mots sur les choses de ce mois et même d'ailleurs de ce trimestre. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. C'est en vous autorisant à libérer la parole et à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Au niveau des gens et au niveau de vos propres pensées. Alors, nous allons passer du coup à la dernière partie de votre tirage, la partie relationnelle justement. On va essayer d'en apprendre un peu plus. Oui. Alors, Gémeaux, relationnel, pour conclure. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une période où ouais, on doit s'exprimer pour pouvoir recevoir l'aide dont on a besoin. On doit pouvoir trouver les justes mots à mettre sur les différents éléments de notre vie. Alors on parle de fragilité ici. Ouais, fragilité, fidélité et bonheur. Alors, on a peut-être aussi pour certains au niveau sentimental une histoire qui commence de manière très légère ici, très fragile. Voilà, peut-être que certains sont encore justement sous l'emprise de certaines choses. Donc, ouais, voyez, la séparation, la fin. Peut-être que certains ont envie de concrétiser des projets, mais sont encore en proie justement à certaines choses. Voilà, on est encore sur l'emprise de personnes qui ont agi envers nous par intérêt, par exemple. Peut-être qu'on ressent de la fragilité par rapport aux agissements des autres. Voilà, ça pourrait être des personnes qui agissent dans leurs propres intérêts sans vous consulter. Ouais, n'oubliez pas, ça peut être de manière amoureuse, de manière personnelle, mais on voit que vous êtes dépendant des intérêts de quelqu'un. Donc, est-ce que vous êtes bloqué par la loi, par le règlement, par les décisions d'une personne? Voilà, peut-être par une séparation qui est encore plus ou moins récente. Moi, j'ai l'impression que votre bonheur est encore fragile ici. Voilà. Regardez encore la communication, ça revient énormément. Osez parler, c'est vraiment ça. Osez parler de ses projets, tout simplement. De ses projets, de ses envies, de ses rencontres. J'ai encore l'engagement, quelque chose qui doit se mettre en place, et la trahison. Donc, pour moi, il y a encore quelque chose qui est difficile à vivre ici. Quelque chose dont il faut encore se libérer. Quelque chose que l'on a vécu comme une trahison. Voilà. De quelqu'un qui aurait agi par ses propres intérêts et qui a une influence sur vous. Voilà. N'oubliez pas, ça peut être très subtil.
Alors, en tout cas, on a aussi des engagements qui arrivent ici et j'ai l'impression que pour pouvoir s'engager, il va falloir d'abord se libérer de certaines peurs, de certains doutes. Ouvrez-vous aux surprises de la vie. Voilà, laissez-vous surprendre les amis. Quelque chose dont vous avez rêvé, quelque chose de grandiose arrivera bientôt, tout simplement. Donc la relation espérée, par exemple, pour certains d'entre vous, ou le projet rêvé. Voyez, il y a un côté très spirituel, bien-être, soin de soi. Donc, vous allez débattre et parler de choses symboliques en cette période. Voilà. On parle encore des lieux symboliques, des personnes importantes pour nous, de la valeur, de nos valeurs aussi. Beaucoup vont parler de valeurs en ce mois. Et puis enfin, le dernier message, eh bien, c'est le restaurant. Donc peut-être que certains vont pouvoir discuter autour d'un restaurant, par exemple, prévoir des engagements, des opportunités. Donc moi, j'ai des sorties positives ici, où chacun va devoir exprimer ses envies, ses besoins, et agir avec valeur. Voilà. Faites-le, les amis. Évidemment, vous ne pouvez pas contrôler l'autre, mais vous pouvez faire vos propres décisions. Posez vos propres décisions. Soyez dans l'authenticité et dans le respect de vos valeurs, c'est ce que l'on vous conseille, les amis. Alors on vous encourage à ne pas vous perdre aussi. Voyez, il y a un déménagement ici qui se prépare, une réorganisation au niveau du lieu professionnel, par exemple. Et là, j'ai l'impression que vous avez encore des choses à dire. Voilà. Quelque chose doit se mettre en place, quelque chose doit se faire. On a un mouvement qui va être là. Et ici, on a des êtres spirituels qui essayent de vous contacter, des guides, des défunts, des anges, par exemple, qui essayent de vous mettre la puce à l'oreille sur certaines choses. Donc c'est un mois de conscience, les amis. Ouais, c'est un mois de conscience. Les énergies vont bouger, voilà, les choses vont être en mouvement. Donc le processus est enclenché, ça ne vous inquiétez pas, les amis. Les choses sont en route. On parle de l'offre d'emploi, d'une routine qui va changer, d'une bonne nouvelle à propos d'un projet. Voilà, quelque chose n'est pas loin. Ne vous laissez rien imposer, c'est ce qu'on vous dit encore, hein. Passez à l'action, les amis. Ouais. Pour moi, votre tirage, c'est vraiment, voilà, maintenant, on passe à l'action, donc on se libère des blocages et des pensées limitantes, et on libère la parole également. On prépare ce voyage et on se renforce. Même si on est encore un peu fragile, même si nos projets sont encore un peu fragiles, un peu faibles, qui ne sont pas encore concrétisés. Soyez fidèles envers vous-même et envers vos valeurs, les amis. Croyez en vos projets. Confiez-vous à des personnes qui ont cette fidélité envers vous, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient familiales. Parlez de ce qui ne va pas, tout simplement, afin de préparer la suite, afin de préparer le mouvement qui est en devenir. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de janvier. Encore une fois, je vous souhaite une très heureuse année 2023, un très bon début de l'année. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.